Bonjour. À la demande d'une intervenante du Forum international de PTE, je vous montre comment réaliser une animation simple en utilisant tout simplement un cadre dans l'image. Voilà, il y a une image de fond et les images principales défilent dans ce cadre, puis ensuite on revient à l'usage tout à fait habituel du diaporama. Donc pour ça, il faut choisir une image de fond. Alors je vous montre maintenant comment créer ce projet. Pour ça, je pars d'un projet neuf, File New. Donc comme c'est pour le forum international, tout est en anglais ici dans l'interface de PTE. D'habitude, bien sûr, j'utilise l'interface en français. Donc je choisis un nouveau projet en format 16/9. OK. Voilà, donc le projet est vierge. Je vais dans les options du projet et pour l'arrière-plan, je dis que je vais utiliser une image. L'image, je vais la chercher dans mon répertoire pour le diaporama et c'est celle-là. OK. Bon, alors là, vous voyez, il ne se passe rien. Si maintenant, j'ajoute une image vierge, alors c'est le raccourci Alt-S, eh bien, vous voyez que j'ai l'image de fond qui apparaît. Si maintenant je prends une image quelconque, elle apparaît en plein écran, donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je veux retravailler cette image, je m'aperçois, en réduisant sa taille, que j'ai bien l'image de fond qui est présente ici dans le diaporama. Voilà, donc par exemple, je vais mettre mes images comme ça. Voilà, mais je voudrais avoir un joli cadre autour, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, le joli cadre en question, je vais le préparer sous Photoshop. Donc maintenant, je suis sous Photoshop, j'ai mon image de fond. Alors, vous voyez qu'elle a déjà été dimensionnée à la taille de mon diaporama, 1920 par 1080. OK, la voilà. Et donc ici, j'ai choisi cette image parce qu'il n'y a pas grand-chose devant, et je vais donc mettre mon cadre par ici. Mais c'est à partir de cette image que je vais créer le cadre en bois. Alors là, j'utilise Photoshop, vous utilisez bien sûr votre logiciel de traitement d'image habituel. Donc dans Photoshop, il y a des exemples d'actions enregistrées à l'avance pour créer des cadres. Donc je vais prendre ça, voilà, ces cadres, les voilà, je les ai changés, et on va choisir par exemple le cadre en aluminium. J'ai un message qui me prévient que l'image doit avoir une certaine taille, c'est bon, et voilà le résultat. J'ai ici mon cadre en aluminium, mais moi ce qui m'intéresse c'est le cadre seul et pas l'image. Donc je vais supprimer l'image elle-même, voilà, il me reste ce cadre, et je vais l'enregistrer au format PNG pour garder l'intérieur du cadre vide. Maintenant, je fais exporter. Ça va s'appeler cadre alu. Bien sûr, je l'ai déjà fait. Voulez-vous le remplacer? Oui, non, je ne sais pas. On peut faire oui, hein, de toute façon, c'est pas gênant. Alors là, une chose à bien noter, c'est la taille de ce cadre. Donc la taille du cadre, ce n'est plus 1920 par 1080, il y a l'épaisseur du cadre bien sûr, c'est 2020 par 1180. C'est l'information qu'il faut retenir. Je retourne maintenant dans PTE, et dans PTE, je vais préparer donc mon image. Je reviens voilà, sur une image neutre, voilà. Donc, première chose à faire, je clique ici dans la zone vierge pour ne pas créer un objet dépendant de cette image principale. Et je vais créer un masque. C'est ça toute l'astuce
de ce travail. Donc, je choisis d'ajouter un modèle de masque, non pas circulaire, mais rectangulaire. Et c'est là qu'il faut que je remette les dimensions que j'avais ici, 20-20, 11-80. 20-20, 11-80. Voilà, c'est parce que c'est la dimension de mon masque, de mon cadre, et ça sera celle de mon masque. Et voilà. Bon, maintenant, je me mets sur le masque lui-même. Je prends ma photo qui est en dessous et je viens la déplacer avec la souris pour la mettre sur le conteneur de masque. Et voilà, maintenant ma photo est à l'intérieur. Je clique sur le conteneur de masque et je viens ajouter une image qui est mon cadre en alu. Voilà, là c'est presque terminé. Maintenant, je me mets au niveau du masque, au niveau le plus haut du masque, et je réduis sa taille. Et ensuite, je vais mettre 80, je crois que ça va. Voilà. Et ensuite, je le déplace. Voilà. Bon, parce que le but, bien sûr, c'est qu'il ait une taille conséquente. Bon, eh ben voilà, c'est terminé. Donc, je supprime cette première image là, ou je la supprime ou pas, après tout, pourquoi pas, je peux la laisser. Et ici, j'ai ma première image de réaliser. Alors maintenant, je vais en choisir d'autres. Par exemple, là, je vais prendre ces 4 images. Et je vais vouloir appliquer le style qui est sur cette image. Donc, je me mets sur cette image. Je choisis la vue et je fais créer un style rapide. Voilà. Je sélectionne maintenant les nouvelles images pour lesquelles je veux appliquer ce style. Je reviens ici et je fais appliquer le style rapide. Et voilà, c'est fait. Allez, maintenant, ça marche. Bon, alors ensuite, bien sûr, je peux revenir à un style normal. Pour ça, je vais choisir d'autres images. Par exemple, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et voilà. Bon, alors là, vous voyez, mes images ne sont pas au bon format. Donc, j'utilise la propriété recouvrir la vue. Voilà, bon, c'est bien. Ça va aussi. Voilà, alors ça, c'est pas joli. On vient corriger. Voilà. Et voilà, c'est terminé. Donc, maintenant, bien sûr, je peux rajouter de la musique et faire autre chose. Mais bon, on va le faire. Ah, alors quand c'est comme ça, je pense ici à rajouter une vue vide. Donc je fais un double clic dessus, Slide Options, voilà, et je choisis une vue pleine et noire. Voilà. Ça va donc me permettre de terminer mon projet sur un noir. Et maintenant, je reviens dans ma timeline, je viens là, et je fais un fondu à la fermeture. Voilà. Et maintenant, on regarde ça.
Bon, bien sûr, ça c'est un brouillon. Vous avez remarqué que sur la dernière image, il y a encore du blanc à droite à gauche, il faudrait corriger ça. Bien sûr aussi, quand on met de la musique, on essaie de changer les diapos dans le rythme. Donc ça, c'est à revoir, bien sûr, la longueur de chaque diapo pour qu'elle tombe sur un battement de la musique, hein. Bon, voilà. Ça, c'est le travail habituel. Et puis, quel que soit le projet, il faut penser à varier les effets. Et alors moi, je me pose une règle qui n'en est pas une, c'est que j'essaie de ne pas mettre plus de 3 fois de suite le même effet, parce que c'est lassant pour le spectateur. Donc ici, vous voyez, il y en a 5. C'était peut-être un peu trop, mais c'est à vous de voir, bien sûr, et ça dépend des sujets. Mais sinon, c'est très facile à faire, et je crois que maintenant, je vous ai dit tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le refaire. Je vous souhaite donc une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour notre tuto. Au revoir.